Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien par ces chaleurs ici à Montpellier où la température est vraiment haute. Mais ce soir, je prends quelques minutes pour échanger avec vous sur un sujet toujours concernant un petit peu les relations à l'autre, les relations amoureuses, comment rencontrer sa bonne personne. Euh, Parce que encore cette semaine, j'ai rencontré plusieurs personnes et il y a quelque chose qui est assez classique, on va dire, chez les gens qui ont entre 40, 50, 60 ans, qui veulent rencontrer l'amour, c'est que souvent, sans s'en rendre compte, elles restent toujours un petit peu dans le même environnement. Elles font toujours un petit peu la même chose. Euh, Elles rencontrent la famille, elles rencontrent des amis, elles vont travailler. Leurs journées sont souvent un petit peu pareilles et elles s'étonnent en tout cas de ne pas rencontrer la bonne personne, de ne pas rencontrer l'amour quelque part. Et les semaines passent, les mois passent, après elles commencent à devenir un petit peu tristes. Elles se posent des questions, elles commencent à douter, et quand on devient triste et qu'on doute, eh bien, on est moins attirant, on rayonne moins, et bien, on rencontre encore moins la bonne personne. L'autre jour, je regardais, c'est juste une anecdote, hein, mais je regardais dans une personne qui sortait de faire ses courses, elle marchait avec ses sacs, quelqu'un voulait l'aider, elle a dit non, 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 j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul. Oui, sûrement cette personne a l'habitude de se débrouiller tout seul, peut-être qu'elle fait plein de choses tout seul. Mais voilà, quelquefois, des instants, des moments où la vie nous met en contact avec des autres et on ne sait jamais où les chemins vont ou peuvent nous amener. Parfois on rencontre une personne, une nouvelle personne qui nous fait rencontrer une autre personne, qui nous fait rencontrer une autre personne et à un moment on rencontre une autre personne. Donc, oui, le sujet de mon poste c'est, voilà, à un moment. C'est vrai qu'on vit des vies routinières, des vies d'habitude. On n'en prend pas conscience. C'est aussi, ça fait du bien les habitudes. C'est aussi sécurisant. Maintenant, pour rencontrer quelqu'un, c'est très difficile. C'est très difficile. Il va nous falloir faire des choses de façon différente. Et en plus, il va souvent falloir les faire seuls. Pourquoi? Parce que quand on sort en groupe, quand on sort avec un ou une amie, forcément, on n'attire pas des gens. C'est un gros classique. Moi qui fais beaucoup de marches, j'ai fait le chemin de Compostelle il n'y a pas si longtemps, eh bien, c'était écrit que si vous partez en couple ou avec des amis, vous attirez moins, les gens seuls ne viennent pas vers vous. Ça ne s'explique pas toujours, c'est pas toujours rationnel, mais ils ne viennent pas vers vous, alors que si vous êtes une personne seule, vous allez attirer des gens. Alors bien sûr, c'est pas facile. On est timide, on n'ose pas. Mais pourtant, la solution, elle est là. Aujourd'hui, je vois trop de personnes, hommes, femmes, quand on regarde leur vie, mais les semaines passent, les mois, mais c'est toujours la même chose. Elles ont l'impression qu'elles sortent, elles ont l'impression qu'elles font des choses différentes, mais rien. Elles vont toujours au même restaurant, dans les mêmes lieux, avec les mêmes copines, avec les trucs comme ça. C'est toujours pareil. Là, j'ai emmené un groupe de 8 personnes, 6 femmes et un homme marcher sur le chemin de Compostelle. Et je peux vous dire que ces gens avaient tous des problématiques avec l'amour. Mais ces gens se sont retrouvés ensemble, ont fait quelque chose de complètement différent et seul. Et là, ça a créé la connexion, parce que les gens qui sont seuls s'attirent entre eux. Ils ont la timidité, ils ont les questions, et ils osent y aller. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas écouter la partie de vous qui a peur, qui veut rester enfermée, qui veut toujours faire la même chose. Non. Il faut aujourd'hui, votre challenge, si vous voulez vraiment rencontrer l'amour, ça va falloir faire des choses de façon différente et seul. Aller dans des choses que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire, et peut-être loin de chez vous. Et il faut persévérer. Il ne faut pas faire ça que pour rencontrer l'amour, il faut aussi le faire pour vous faire plaisir. Vous pouvez partir 15 jours en méditation, venir marcher avec moi 4 jours sur le chemin de Compostelle, au mois d'octobre. Voilà, il faut se lancer ces challenges de faire des choses de différents, parce que si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. C'est un gros classique, vous le savez, vous le connaissez sûrement, mais malheureusement, il est tellement réel. Il est tellement réel. Les gens ont l'impression qu'ils font différent, mais ils ne font pas, ils restent dans leur zone de confort. Mais l'amour, il se trouve ailleurs. Alors faites le point avec vous, et vraiment si vous avez besoin, appelez-moi.
venez marcher avec moi sur le chemin de Compostelle 4 jours du 3 au 6 octobre, participez à mon stage 14 et 15 septembre. Voilà, ça ce sont des trucs différents que vous n'avez pas l'habitude de faire. Partez seul si vous voulez, mais ce qui est important, c'est de confronter avec les autres, de ne pas être tout seul avec vous-même et ressasser les mêmes idées. Vous partez seul faire quelque chose de différent. Si vous voulez toutes des infos sur ce que je propose, allez sur mon site germainroncari.com et vous y trouverez toutes les informations. Écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous apporter toutes les infos. Prenez rendez-vous avec moi, on fera un check-up d'un rendez-vous pour vous. Mais voilà, il va falloir vraiment faire quelque chose de différent si vous avez l'impression que vous êtes toujours dans cette routine qui n'en finit jamais. Merci à vous, à très bientôt et très bonne soirée. Au revoir.